Élection présidentielle 2025, les choses se précisent dans certains partis d'opposition. Tel est le cas avec le MRC qui, aujourd'hui, il y a juste quelques heures, donnait une conférence de presse du côté de Odja, à Yaoundé, par l'intermédiaire de celui-là qui est le président de ce parti, le professeur Maurice Kamto, qui, lors de cette conférence de presse, a insisté sur le code électoral. Le professeur Maurice Kamto veut que les élections reflètent le code électoral au Cameroun pour marteler davantage la démocratie dont nous parlons tous les jours. Et pour ceci, il pense qu'un audit du fichier électoral s'impose pour une élection transparente en 2025. Audit du fichier électoral. Il dit que ça peut se faire en 2 semaines ou un mois plus. C'est pas compliqué, ça peut se faire au Cameroun. On n'a pas besoin de faire venir les étrangers pour un audit. On a des Camerounais capables de nous fournir un audit sur cette durée qu'il a donnée, et il mentionne que c'est une affaire d'informatique et on a des Camerounais prêts pour une telle chose. Il dit donc que dans cet audit, selon lui, donc dans cet audit, on doit intégrer l'obligation légale au directeur général de l'ECAM de publier la liste de tous les inscrits, de tous les électeurs inscrits au Cameroun. Le professeur Maurice Kamto ne s'est pas arrêté juste là, il est allé plus loin en parlant des élections, des électeurs qui se trouveraient au niveau de la diaspora. Vous savez que régulièrement, le MSC revient nous dire qu'il faut impliquer davantage la diaspora dans le système, dans la procédure, le procédé électoral au Cameroun. Mesdames et messieurs, salut. J'espère que vous portez bien. C'est un honneur de vous retrouver une fois de plus dans cette autre vidéo et surtout de partager cet instant avec vous. Merci à tous ceux qui s'abonnent sur la chaîne. Merci à tous ceux qui laissent des commentaires sur nos différentes vidéos. Merci à tous ceux qui les like. Merci à tous ceux qui les partagent. Dans celle-ci, nous allons faire un tour dans le résumé de ce qu'a donné ce jour du côté de Yaoundé le professeur Maurice Kamto comme conférence de presse en vue des élections présidentielles 2025, lui qui interpelle ainsi le gouvernement à revoir les choses pour rendre les élections plus transparentes en 2025. Je vous invite donc à prendre cet extrait qui nous donne le résumé complet après des questions qui lui ont été posées par par des journalistes présents à cette conférence de presse, et on se retrouve juste après. Merci Président pour la communication, ça a été très riche. Je suis Léopold Dassé, le messager. Le point qui m'a le plus frappé, c'est au niveau de l'audit du fichier électoral. Alors je me suis demandé comment cela va se faire, qui va mener cet audit-là. Donc je me pose cette question, donc je renvoie la question au prof pour qu'il nous éclaire là-dessus. La deuxième chose, c'est au niveau des institutions allemandes qui aident le Cameroun à digitaliser son système électoral. Et je ne sais pas si à ce niveau le professeur ou le MRC a dû causer soit avec l'État du Cameroun, soit avec la partie allemande. Je vous remercie. Le journaliste de Siantou actuellement, il passe le micro, lui s'exprime en anglais. Thank you very much, Mr. President. Samson Tabufo is my name. It was a very rich expose there. Mr. President, we insisted a lot on figures, and I know during the registration period we saw militants of CRM on the field taking down notes. Mr. President, can you give us some figures that your militants got to convince Cameroonians that the Director General of Elecom says is far different from what your collaborators brought back from the field as registration figures? Thank you very much. Merci, chers confrères. Monsieur le Président national, oui, merci. C'est à vous donc la parole pour les éléments de réponse aux questions posées par les journalistes. Merci.
Très bien, je vous remercie. La question de Royal FM, de M. Jean-Marie Anaba, il y a deux volets. La première, c'est le MRC. Pendant toute la période indiquée, a-t-il été toujours présent dans les commissions mixtes de révision? Premièrement, j'ai bien distingué le cas de la diaspora du cas, j'allais dire, du Cameroun. Je vous ai dit, sauf si vous ne m'avez pas bien compris, que en ce qui concerne la diaspora, à notre connaissance, et je voudrais préciser avant d'avancer, que la réunion de la commission mixte ne se fait pas clandestinement. C'est convoqué. C'est convoqué et donc annoncé. Donc, pour que les représentants des différents partis politiques, pas seulement le MRC, soient présents. Et je peux vous montrer, par exemple, pour les inscriptions récentes, les documents sur lesquels c'est signé. Vous verrez RDPC, MRC, PADEG, enfin, tout ce que vous voulez, qui ont été présents. Certains d'ailleurs ont des représentants, mais le jour où la commission se réunit, n'envoie pas leurs représentants ou bien leurs représentants ne se présentent pas. Mais nous avons toujours été présents lorsqu'on nous a convoqués à une commission mixte. Ça, c'est au plan national. Au plan, disons, en ce qui concerne la diaspora, ainsi dit, je vous ai dit très clairement que le problème qui se pose et qui nous a amené à faire, entre autres problèmes qui nous a amené à faire ce point de presse, c'est parce que, je vous dis, vérifiez, depuis la clôture des inscriptions sur les listes électorales en août 2018, jusqu'en 2024, il n'y a pas eu d'opération d'inscription sur les listes électorales dans la diaspora. Il n'y a donc pas eu réunion des commissions. Il ne pouvait donc y avoir ni toilettage, ni refonte. Comment voulez-vous que nous soyons présents à une commission qui ne se réunit pas? Voilà d'où part le problème. Bien que les chiffres d'inscription sur les listes, des inscrits sur les listes électorales dans la diaspora soient étranges. Je vous ai dit, globalement, la diaspora camerounaise doit avoir 6 millions de personnes. Mais il n'y a que 19 000, il y a moins de 20 000 inscrits, Camerounais inscrits dans toute la diaspora. Ça ne nous dit rien. Sur 6 millions, n'importe quel pays européen pourrait fournir 5 à 10 000 électeurs inscrits dans la diaspora. Mais je dis la totalité. Et ça, c'est la base des élections 2018, c'était 19 000. Et ce qui nous interpelle donc, c'est que on a soustrait encore 364 électeurs de ces 19 000, sans nous dire quand et comment. Voilà le problème. Donc, nous participons, nos représentants participent effectivement aux commissions mixtes qui sont convoquées au Cameroun. Nous avons toujours des représentants. Nous n'avons pas pu participer à quelques commissions mixtes, que ce soit dans la diaspora, tout simplement parce que ces commissions n'ont jamais été convoquées et non passées. Maintenant, vous vous demandez pourquoi j'insiste sur la diaspora et non pas sur les électeurs qui sont sur le territoire national. Je crois que j'y ai répondu partiellement. Je n'insiste pas sur la diaspora. Parce qu'à la limite, sauf si on pense que je suis distrait au point de ne pas faire la différence entre 19, mettons 20 000 électeurs et 8 millions d'électeurs au Cameroun. Donc, tout le monde est... C'est l'évidence même que l'essentiel, le gros des électeurs, c'est au Cameroun. Mais j'ai pris la diaspora parce qu'il y a un fait concret. Je n'invente pas les faits. Je n'aime pas inventer et raconter des histoires. Donc j'ai donné des faits, des chiffres. Dans le cadre, pour ce qui est du Cameroun, parce que vous nous demandez si nous ne devons pas effectivement plutôt être présents sur le territoire pour être sûr qu'on contrôle les élections. Mais vous pensez bien que c'est notre travail, cher M. Jean-Marie Anaba. C'est pour cela que notre parti prétend sans fanfaronnade. Nos adversaires de l'autre côté peuvent prétendre le contraire. C'est de bonne guerre, les partis politiques font cela. Mais c'est pour cela que nous prétendons être, à part quelques poches, je n'ai pas besoin de les citer ici, mais pour des raisons que l'on connaît, à part quelques poches,
nous sommes le parti le mieux implanté au Cameroun. Je peux vous dire, il y a beaucoup de circonscriptions administratives où le RDPC dit qu'il est présent, c'est l'autorité administrative qui est le RDPC. Donc il faut arrêter un peu. Nous parlons de militants, nous parlons de nos militants qu'on voit, qu'on insulte à longueur de journée sur les réseaux sociaux parce qu'ils font leurs activités et rendent public. Ça leur vaut tous les noms d'oiseaux. Donc nous travaillons, cher monsieur. Et ne soyez pas étonnés. Je vous l'ai dit en 2018, j'ai dit au Cameroun en 2018 que nous avions une liste de nos représentants dans tous les bureaux de vote, sauf le nord-ouest et le sud-ouest. Et que partout ailleurs, on nous a soit jetés dehors, soit usé de la corruption, soit usé de la violence policière. C'est ce qui s'est passé. Il faut que nous cessions de nous voiler la face. La démocratie au Cameroun, le pouvoir au Cameroun, le destin du Cameroun n'appartient pas au MRC. Le MRC fait sa part, fait son travail et le fera jusqu'au bout. Et tant que le peuple camerounais nous fait confiance, et tant que nous pensons qu'avec l'aide du peuple camerounais, nous pouvons apporter un changement dans ce pays, nous nous battons jusqu'au bout. Et croyez-moi, ce combat ne se limite pas à un individu, fut-il le président du MRC, c'est un combat qui est amené à se poursuivre. Je mets quiconque au défi, sorti de la période du parti unique, de montrer un parti politique d'opposition au Cameroun qui n'a jamais été aussi implanté que nous. Vous comprenez? Voilà. Donc, nous travaillons, croyez-moi, et chaque fois qu'il y aura convocation d'une commission de révision des listes électorales, nous serons présents parce que nous avons désigné nos représentants partout. Si, pendant la période de toilettage, je n'ai plus les dispositions légales en tête, il est prévu que les partis politiques doivent y prendre, nous serons présents. En ce qui concerne le messager, M. Dassi, il l'a dit à propos de l'audit. Qui va faire l'audit? L'audit se fait toujours par les auditeurs. Et il ne s'agit pas pour nous même d'aller chercher des gens à l'étranger. Il y a plein d'informaticiens, parce que c'est un problème informatique. Il y a plein d'informaticiens, il y a plein de Camerounais qui ont les compétences nécessaires. Je vous signale qu'en 2012, lorsque la société allemande avait gagné le marché à 8 milliards, il y avait une offre d'un groupe d'informaticiens camerounais, d'un collectif d'informaticiens camerounais à 6 milliards et demi. Mais on avait préféré donner à la société allemande qui a été à 7 milliards et demi, presque 8 milliards. Voilà la vérité. Donc, vous pouvez aujourd'hui trouver au Cameroun des structures, des Camerounais, des informaticiens capables d'auditer le système informatique ou en tout cas la base de données et des cas. Ils vont vous dire là où il y a des failles ou pas. Il ne s'agit pas de faire un miracle. Vous avez dit les institutions allemandes qui aident le Cameroun. Les institutions allemandes en question n'aident pas le Cameroun. Ce sont des sociétés qui ont gagné des marchés, utilisons des termes appropriés. Parce que chaque fois qu'on parle d'étrangers, nous sommes à genoux, on croit qu'ils viennent nous aider. Ils ne nous aident pas, ils ont gagné un marché. Et un marché qu'auraient dû gagner les Camerounais parce qu'il ne s'agit pas d'un niveau d'expertise qui dépasse les Camerounais. Ce qu'on a fait pour les inscriptions sur les listes électorales, ce qu'on a fait pour les cartes nationales d'identité, ce qu'on a fait pour les passeports, est à la portée des Camerounais. Du premier informaticien camerounais. Parce qu'on a des informaticiens de haut vol dans notre pays, ou en tout cas ressortissants de notre pays. Donc il ne faut pas qu'on continue ce complexe-là, non seulement qui nous fait sortir de l'argent, mais qui permet à des étrangers de venir s'amuser au Cameroun, avec le destin du peuple camerounais. Nous parlons d'une société qui n'en a rien à foutre. Si on lui donne de l'argent, il fait ce qu'on lui demande de faire. Ou elle fait ce qu'on lui demande de faire. Donc, l'audit sera fait si l'État veut faire auditer le fichier électoral, ce n'est pas compliqué. Et je dis donc, ces institutions allemandes-là n'aident pas le Cameroun, elles exécutent un contrat. Mais nous voulons qu'elles exécutent le contrat suivant les standards internationaux en la matière. Qu'elles ne croient pas que le Cameroun est une république bananière. Peut-être c'est dans leur esprit, mais alors ils se trompent lourdement. Lourdement. Je dis toujours, quand il s'agit du Cameroun, les gens devraient réfléchir à 2 reprises. À 2 reprises. Je l'ai déjà dit à plusieurs occasions. Les histoires où on dit succession dynastique de gros machins et tout ça là, au Cameroun, regardez notre histoire. Regardez notre histoire. Faites très attention. On peut convaincre certaines personnes qui ne connaissent pas les réalités camerounaises de ce que c'est
ce genre de manigance soit possible au Cameroun. Ça ne l'est pas. De la même façon, nous disons à ces sociétés-là qui viennent jouer ce petit jeu-là, qu'elles fassent très attention. Parce que ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas le faire. Mais que si on les paye, comme vous avez vu, les fameux observateurs de Transparency International, errant à gare, on ne sait pas d'où ils sortaient. C'est comme s'ils avaient été parachutés au Cameroun par hasard, ils ne savaient même pas ce qu'eux-mêmes venaient chercher ici. Il faut qu'ils sachent que notre peuple est un peuple patient. Mais ce n'est pas un peuple de trouillards. C'est un peuple, vous avez vu, l'équipe nationale du Cameroun démarre toujours très lentement. Mais accélère au cours du match et ramène la victoire. Il faut faire très attention au peuple camerounais. Très attention. Personne ne pouvait parier la prise de conscience et l'enthousiasme dont ont fait preuve les Camerounais pour les inscriptions sur les listes électorales. Nous sommes sur le terrain depuis 10 ans pour les mobiliser. Et là, quand leur moment est venu, c'est venu. Donc, arrêtons un peu cela. Pour Monsieur Tagoufort, you asked me if I have some figures showing that there might be some discrepancy between figures announced by the Director General of ELECAM and those we have with us. Of course, we have our own data, but those data do not cover all the figures for the registration. Why? Because we could not just, it was just impossible. We were not the only one registering people. So you have other political parties, you have civil society and so on, who contributed to registration. So we don't know what their figures are. But what we have put us in position, if we have a chance to participate to what they call toilettage, to the cleanup of the electoral list, to tell them exactly this is wrong, this is not. That's why we are expecting them to convene that commission to make the cleanup altogether, not only as ELECAM on its side, on its own side, and we with our own figures. We will be fixed and have a clear idea of the situation after the cleanup, end of December this year. Because it's only after that that you are able to say what you have said now is, if we now challenge their figures, they say no, we are still waiting for the cleanup. You cannot protest because we don't have the definitive data, and this is what we are expecting. If we have a chance to take part in that commission, then we will make our own data available so that we come out with proper figures of registration in 2024. That's what we are trying to do. Merci. Je crois qu'avec ça, nous avons terminé. Rendre public le fichier électoral tel demandé par le professeur Maurice Kamto, président du MRC, pourrait vraiment aider à rendre transparentes les élections présidentielles 2025, non seulement pour le MRC, mais aussi pour le parti au pouvoir qui est le RDPC et les autres partis d'opposition, PCRN, SDF, APA et bien d'autres. Parce que le fichier électoral ici nous informera, nous donnerons toutes les informations sur des personnes qui sont inscrites sur les listes électorales, et aussi là où ces personnes, on peut à partir du fichier électoral faire un follow-up pour savoir exactement après les élections le nombre de candidats qui auraient participé à l'élection, ceux qui ont fait l'abstention, et ce ne sera plus des informations qu'on donne à la volée comme ça sans pouvoir justifier des informations dont quelques personnes seulement maîtrisent. Le fichier électoral peut être connu de tout le monde, mais est-ce que ELECAM est disposé à se prêter à ce jeu de transparence pour le bien de la démocratie camerounaise? Ça, c'est la question que l'on peut se poser actuellement. Mesdames et messieurs,
Merci d'avoir regardé cette vidéo de conférence du professeur Maurice Kamto, président du MRC. J'espère que vous avez aimé et que vous avez dû prendre quelques informations. En tout cas, n'hésitez pas de vous lâcher là en commentaire, liker la vidéo, partager la vidéo afin que les autres puissent la regarder. Merci de prendre de votre temps pour regarder cette vidéo. Merci à toute l'équipe technique réunie autour de cette production. Merci au réalisateur Darol Flodin. Merci à Didier Bamba. Merci au sponsor numéro 1 des médias All Even Media, Stéphane depuis Houston dans le Texas aux États-Unis. Merci à Irène pour le travail fou qu'elle fait derrière nos différentes productions. Merci à vous, chers abonnés, pour le temps et surtout les commentaires que vous laissez sur nos messages, sans parler du temps que vous prenez pour regarder nos différentes vidéos. Pour porter la voix de cette autre vidéo, j'ai signé et j'assume, appelez-moi tout simplement Laurent Eboué, le fils du peuple. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que je vous aime parce que vous savez que je vous aime, mais alors, très fort.